saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bonjour bien-aimés dans la foi, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je prie que la joie de l'Éternel vraiment vienne inonder vos vies dès maintenant. Alléluia. Que ce soit ceux qui sont proches de moi ici en Belgique, que ce soit les autres qui sont dans les pays frontaliers d'Europe, que ce soit vous, frères et sœurs, qui se trouvez dans les autres continents, Canada, Amérique, Australie. Je vous accueille chaleureusement dans cette émission au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous propose de commencer notre semaine par une prière qui sera inspirée du psaume 23. Lisons d'abord ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es ce berger qui prend vraiment soin de nous, qui nous protège contre tout danger. Je prie, Seigneur, que toute la semaine que nous commençons, que nous soyons dirigés par toi, que nous soyons protégés par toi, Seigneur. Dirige-nous près des eaux paisibles, dirige-nous dans ta parole, dirige-nous dans les lieux secrets où nous pouvons avoir la connexion avec toi, Seigneur. Père Céleste, je te demande la restauration de nos cœurs. Restaure tous nos êtres entiers, Seigneur. Restaure tes enfants à tout point de vue. Reste avec nous, Seigneur. Marche avec nous dans ce chemin vers le ciel. Marche avec nous même quand nous passons au travers la vallée de l'ombre de la mort. Oui, je déclare que nous n'allons pas craindre le mal, car tu seras avec nous. Alléluia. Je crois fermement que tu vas nous ouvrir les portes de la victoire et que tu vas répandre les bénédictions divines dans chaque domaine de notre existence. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi notre source de force et d'espoir. Alléluia. Continue, Seigneur, de prendre soin de nous. Prends soin de nos familles. Prends soin de nos amis, Seigneur. Nous voulons vraiment nous mettre entre tes mains durant cette semaine, Seigneur. Toute activité soit dirigée par toi, Seigneur. Je prie pour la parole qui sera prêchée durant cette semaine. Que les cœurs soient touchés, que les vies soient transformées au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos pays, la paix dans le monde. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui se lèvent, qui se réveillent chaque fois sous le bruit des bombes, qui sont dans des pays en guerre, Seigneur. Nous voulons vraiment te les présenter aussi, que tu te manifestes aussi là-bas, car tu es le Dieu de l'impossible. Apporte la paix, Seigneur, pour tes enfants. Alléluia. J'ai une pensée vraiment à ces pays en guerre. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours la cause, mais toi, tu maîtrises tout. Nous voulons seulement
te les confier. Alléluia. Oui, Père, je crois et je déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront durant cette semaine. Et nous allons habiter, nous allons rester dans ta maison, dans ta parole, dans ta volonté jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui venez d'écouter cette prière. Et vraiment, je souhaite que le Saint-Esprit continue à nous parler au travers ce psaume 23. Chers amis, si vous écoutez pour la première fois, sachez que ici c'est l'émission Saveurs divines dont je suis moi-même responsable et elle est diffusée en français du lundi au vendredi. Mais aussi Dieu m'a béni parce que aussi j'ai des frères et sœurs qui ont la même passion pour l'œuvre de Dieu et qui collaborent avec moi pour élargir le royaume de Dieu. Alléluia. Cette semaine, par exemple, vous écouterez un frère qui va aussi nous apporter la parole de Dieu. Alors vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il continue à veiller sur son œuvre. Cette émission a commencé pour la première fois le 1er janvier 2020. Et je rappelle que l'objectif, c'est vraiment de diffuser la bonne nouvelle que procure la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi, nous voulons que cet enseignement, ces méditations, la bonne nouvelle que nous prêchons soit accompagnée par les œuvres de foi, les œuvres de charité. Vous savez, la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, si vous vous sentez vraiment touché, si vous avez à cœur de faire quelque chose dans ce sens, n'hésitez pas de me contacter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie les frères et sœurs qui ont déjà fait cet acte. Je bénis Dieu pour ceux qui se donnent vraiment pour cette émission. Il y en a, c'est très peu, mais je crois de tout mon cœur que le Seigneur va continuer à toucher d'autres personnes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. Je remercie aussi vous tous qui priez pour nous. Je sais qu'il y a vraiment des intercesseurs et des intercesseuses qui prient sérieusement pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux frères et sœurs qui diffusent l'évangile dans les autres langues. Que Dieu continue aussi à vous encourager, à vous bénir, vous et vos familles. Ensemble, nous aurons cette couronne de victoire qui nous sera réservée en récompense. Je le crois fermement que nous allons la voir. Dans cette émission, nous suivons un thème chaque semaine. Et alors, durant ces jours qui arrivent, nous allons être dirigés par le verset que nous trouvons dans Romains 12, 12. C'est facile à retenir, Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Voilà une recommandation qui est donnée par l'apôtre Paul. Il a donné des conseils, il donne plusieurs conseils, comment se tenir en tant que chrétien. Alors, il a donné ces conseils depuis le verset 9 et puis il a demandé que l'amour soit sans hypocrisie, que les gens s'accueillent mutuellement, qu'ils aient l'amour fraternel, qu'ils soient pleins d'affection les uns pour les autres. Alors, arrivé au 12, il a donné aussi cette recommandation qui va nous conduire durant cette semaine. Je n'en parle pas longuement puisque nous allons y revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous propose de terminer par une courte prière. Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ce moment que je viens de partager avec mes frères et sœurs. Nous continuons vraiment à te demander ton assistance dans tout ce que nous faisons. Marche avec nous, Seigneur.
durant toute cette semaine, que tu restes avec nous. Je sais que tu es déjà avec nous, mais nous prions que chacun puisse sentir ta présence dans sa vie de chaque jour. Et en terminant, je vais déclarer comme David, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Soyez bénis, chers amis, et Dieu voulant, nous allons continuer demain et jusqu'à la fin de la semaine. Amen.